Alors, nous voilà sur Cyril. Je sais pas si vous savez, mais je suis allé faire un petit rassemblement astro. Euh, un petit rassemblement astro là, en dessous de Figeac. Ça s'appelait les Raxos. Et là-bas, j'avais shooté la nébuleuse de l'âme. Vous voyez, j'en avais gardé 58. Il est empilé là, hein, c'est le stack empilé, brut. Bien sûr, hein, si je me mets en linéaire, on voit rien, c'est normal. Bref, je l'avais retouché, mais j'étais sur le petit PC portable pendant le rassemblement. J'étais pas sur mon vrai PC avec un vrai écran, des vraies couleurs, un vrai contraste. Et bref, j'avais pas osé aller trop loin dans le délire, quoi. Alors, un truc rigolo que je trouve, c'est que vous voyez, mon image est complètement verte. Mais avec la nouvelle extraction de gradient, là, le RBF, qui est Radio Background Function, donc je vais pas rentrer dans les détails. Je veux juste vous montrer un truc, c'est que si jamais je le fais là, il va me montrer ma bande noire là de mon... Oh, quoique, c'est pas dégueu ce qu'il fait. Bah bon, il montre quand même qu'il y a un truc chelou ici là, hein. Donc ça, je vais me le recadrer. D'abord, je vais fermer ça. Et comme vous le voyez, maintenant, l'outil d'extraction de gradient, il n'applique pas tant que vous ne faites pas appliquer. Ça, là, je suis sur la version de Cyril 1.05. Donc, je recadre. Je me remets ici. Et je vais venir faire mon extraction de gradient. Alors, je vais en envoyer comme ça. Et on va voir ce qu'il va faire déjà, là. Donc là, on voit qu'ici, il y a un espèce de rond, hein. Ça a un peu surexposé tout ça. Donc on va aller mettre quelques carrés par là. Là où ça a fait un peu de la merde. On va en mettre ici aussi, là où c'est bien noir. Même si ça va pas forcément changer grand chose. Mais on va surtout en mettre par ici. Où là, il a fait n'importe quoi. Je pense que c'est ça qui l'a un peu dérangé. Parce que vous voyez ici, il n'a pas mis du tout de carré de référence. On va voir ce qu'il dit maintenant, en ayant rajouté ça. La différence est pas folle. Ah, là, il n'y en a pas beaucoup des carrés. Tiens, on va en mettre quelques-uns par là. Là aussi. On va peut-être en mettre là-dedans aussi. Tiens. Hop. Alors, il se passe un truc bizarre ici. Peut-être que j'aurais dû plus cropper par là. Le halo est beaucoup moins fort. Et l'image est beaucoup plus à plat quand même. Si jamais on se met en auto-ajustement, on voit que ça corrige les couleurs aussi. On voit que là, il y a quand même un petit truc là. On va aller rajouter 3 carrés par là. Hop. Oh, c'est pas fou ce que ça change, mais ça change un peu. Je sais pas. On va réessayer, mais d'en mettre beaucoup moins des échantillons. Avec une tolérance un tout petit peu plus haute. Hein, quelque chose d'un peu plus doux comme ça. C'est le RBF, là, faut mettre pas trop de carrés. Sinon, des fois, il fait des trucs un peu bizarres. Donc là, on voit quand même qu'il y a des choses bizarres qui se sont passées. Mais au final, c'est plus harmonieux ce qu'il a fait là. On pourrait juste venir lui rajouter 3 points, genre par là. Il faut pas en mettre beaucoup. Là, je vais pas y toucher parce que ça a l'air d'être la merde. Peut-être ici. Hop.
Et finalement, ça va peut-être être bien comme ça. Franchement, ça va être pas mal comme ça, même si là, ça me plaît pas trop. Au pire, si ça ressort trop au traitement, bah, je le cropperai. Donc là, je vais faire appliquer. Je vais aller faire mon étalonnage des couleurs. Pas comme ça, avec la photométrie. Sachez que pour la photométrie de mémoire, il faut avoir internet. Donc c'est IC quoi? IC 1848. Donc voilà, on peut voir que clairement c'est beaucoup moins vert. Et c'est un peu moins rose et ça devient un peu plus rouge. Donc voilà, on a fait l'étalonnage des couleurs qui va bien. Je vais faire un petit peu de transformation Assine pour aller chercher un peu plus de couleurs. Alors faut pas trop le monter parce que si on le monte trop, ça va vite saturer les couleurs. Donc là, je reste en auto-ajustement pour faire ça, pour justement voir à pas trop saturer les couleurs. Parce que sinon, quand je vais monter l'histogramme, ça va me faire des couleurs dégueulasses. Donc je vais me mettre pas trop fort, juste histoire de booster un peu. Quelque chose comme ça. Et je viens vérifier en linéaire, en mettant bien mes curseurs à fond d'un côté et de l'autre, là, que j'ai pas cramé mes étoiles, on va dire. Je les ai pas cramées, elles ont pas vraiment dépassé. Là, elles sont en demi-teinte, mais elles ont pas dépassé la taille de ce qu'elles avaient en demi-teinte. Donc on peut dire que j'ai pas cramé l'étoile, quoi. Enfin, j'ai pas cramé mes étoiles. Donc je vais appliquer. D'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper l'histogramme par le bas, là, les noirs. Donc, ce que je fais, c'est que je coupe jusqu'à ce que ça me mette 1 ou 2%. Je reviens en arrière et je me mets à 0. Voilà, là, ça me met 1. Je redescends à 0. Et ça va être bien. Voilà. Ensuite, on dézoome. Et juste pour vous montrer, voilà ce que fait l'auto-ajustement. Il coupe les noirs, mais si je coupe pas les noirs, il l'emmène jusque là, l'histogramme. Nous, on va l'emmener que jusque là. À une bonne moitié de ce que fait Cyril, quoi. Et en plus, on va un petit peu couper les noirs encore. Ce qu'on va vérifier surtout, c'est qu'on ne fait pas des étoiles trop grosses. Parce que si jamais je viens là où il m'avait mis en auto-ajustement, vous voyez les étoiles que ça fait, quoi. Ça fait des vraiment grosses étoiles, quoi. Nous, on se met à un niveau où les étoiles sont pas trop grosses. On pourrait même mettre moins, on pourrait me mettre comme ça, mais bon, la différence est pas folle non plus. Si finalement la différence est folle. Vous voyez, ça sert à rien de faire beaucoup plus que ça. En tout cas pour la technique que je veux faire. Vous allez comprendre. Donc là voilà, on voit à peine la nébuleuse, on voit surtout des étoiles. Mais des étoiles pas trop grosses. Un petit peu grosses, mais pas trop. Est-ce qu'on peut baisser un peu? Voilà. Un truc comme ça. C'est pas mal. Donc on applique. Ah, j'ai oublié de couper les noirs. Mais je pense que là, je peux pas vraiment couper. Voilà, tout de suite j'arrive à 0,1%, donc je vais pas le faire. Je le ferai dans Photoshop. La chose importante que j'avais oublié tout à l'heure, c'était faire un petit peu de saturation des couleurs, mais vraiment très peu. Voilà. Et surtout, le retrait du bruit vert. Donc on enlève le bruit vert. Et comme ça, il ne nous embêtera pas pour le reste du traitement dans Photoshop. Voilà.
parce que sinon ça va nous faire des teintes dégueulasses. On perd un peu de bleu en faisant le retrait de vert, mais en même temps on n'a plus du tout de merde verte dans l'image, quoi. Donc là, moi je vais l'enregistrer en 16 en TIFF, hein, en 16 bits, et on va l'appeler tuto. Et c'était 58 fois 200 secondes, je crois. Voilà. Hop, en 16 bits, on enregistre. Et on ferme. Alors, on va aller dans StarNet V2. On le lance. On va chercher notre image. Hein. Donc là, c'est mon dossier de travail de Cyril. Je lui dis de l'ouvrir. Je lui dis d'appeler ça Starless, sinon je la reconnaîtrai pas. Et c'est parti. Bon, alors c'est cool, normalement, ma fille est partie à son temps calme. Donc, on ne devrait plus l'entendre. Et là, ici, on va aller directement là où il y a l'image qui est en train de se faire. D'ailleurs, pendant qu'il fait la Starless, j'aurais pu commencer à ouvrir Photoshop, tout ça, mais bon. Et voilà, il a fini. Donc on le ferme. Et on va s'ouvrir ces deux trucs-là dans Photoshop. Donc voilà la Starless qu'on obtient. Alors c'est Todd qui m'a fait découvrir cet outil, c'est l'outil Loop. Franchement je vous conseille, c'est trop mortel. Donc ce qu'on peut voir, bon déjà si jamais on se met à 100%, c'est que y a quand même du bruit. Mais surtout si jamais on va zoomer par là, le fait d'avoir fait une Starless à partir d'une image pas trop étirée, ben on a encore quelques artefacts ici. Hein, je dis pas, si vous zoomez, on les voit bien. Hein, mais vous allez voir qu'en travaillant l'image, on va les faire disparaître. Et typiquement, si on avait... là, on est parti d'une image qui n'était pas trop étirée. Mais si jamais j'augmente la luminosité, on voit les artefacts à donf avec toutes les petites aigrettes qui restent et tout ça. Donc... On comprend que si j'avais fait grossir mes étoiles à donf, j'aurais encore 3 fois plus d'artefacts. Là, j'ai pas étiré trop et pourtant j'ai déjà des artefacts. Donc, on va travailler un peu la Starless. Vous allez voir comment. On va prendre TK Basic. Là, quand j'appuie sur Composite, il calcule. Là, je vais lui chercher la luminosité.
Alors à chaque fois qu'on va faire un calque de TK basique, je vais vous montrer, c'est que le calque est du coup bruité comme l'image est bruitée, vu qu'il a fait un calque de luminosité à partir de votre image et qu'il y a du bruit dans votre image. Donc le calque dans le masque de fusion, là, enfin le masque de fusion plutôt, il est forcément bruité comme votre image. Donc on va venir faire du contour progressif à 1,5 en gros, pour flouter un peu l'image et enlever le bruit qu'il y a dans le masque dû à votre image. Voilà, et là comme vous avez vu, le masque il était noir et blanc, c'était l'image en noir et blanc. Et ce que ça va faire quand je vais augmenter la luminosité, c'est que typiquement ça va augmenter le contraste. Le contraste, c'est la différence entre les lumières hautes et les lumières basses. Et si vous augmentez le contraste, bah vous augmentez la différence entre les lumières hautes et les lumières basses. Donc là, c'est typiquement ce qu'on fait, puisqu'on n'augmente que ce qui est lumineux, et plus c'est lumineux, plus il va être atteint par l'effet de luminosité, là. Alors que plus c'est sombre, et moins il va être atteint. Donc on est vraiment sur une augmentation de contraste, en augmentant la luminosité. Donc on va le monter un peu quand même, mais pas de manière excessive, pour essayer de ne pas faire trop apparaître des artefacts comme ce qu'il y a là. Même s'ils y seront, bien sûr. Donc ça, c'est la première étape, faire monter un peu le signal sur la Starless. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va réduire le bruit. Donc là, on va dans le filtre Camera Raw. J'ai fait CTRL-J pour dupliquer mon calque là. On va sur la texture, on se met à moins 75, moins 80. On va dans le détail et on réduit le bruit à 100 et celui de la couleur pareil. On lui dit OK. Et comme vous pouvez le voir, c'est complètement flou. Donc, nous, on ne veut pas que ce soit flou. On va on lui fait un petit TK basique dans la gueule. On va dans le côté obscur de la force. Genre par là. On se fait un calque n'importe lequel. Là, on appuie sur Alt en même temps qu'on fait glisser le calque là-dessus. Celui-là, on n'en a pas besoin. Et maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que nos parties sombres sont bien débruitées, hein, enfin floutées comme sur l'image qu'on a eue, et nos parties lumineuses le sont vachement moins. Mais on va faire mieux que ça, parce que le calque, il pourrait être un peu plus violent, donc on va aller chercher dans les niveaux. On va lui couper les hautes lumières pour faire augmenter le fond de ciel, là, qui est blanc. Vous voyez ce que ça fait. Et on va lui baisser les basses lumières, pour plus protéger les parties où il y a du détail, où il y a de la lumière, quoi. Donc là, ça fait des gros pâtés noirs là où il y a de la lumière, et des gros pâtés blancs là où il n'y en a pas du tout. C'est ça le principe, on lui dit OK, et là, quand on regarde ce que ça a donné, ça fait que là où c'est noir, bah, ça floute, là où c'est pas trop lumineux, bah, ça floute, mais un petit peu. Et là où c'est vraiment très lumineux, par exemple ici, bah, ça floute vachement moins. Voilà le principe, et le but est de garder ce genre de détails en fait. Si jamais j'enlève le masque de fusion, hein, on voit, c'est complètement flou. Et ce qu'on peut faire aussi si on veut que le floutage, on va plus aller par là. Si on veut que le floutage soit plus doux, on peut aussi gérer l'opacité du calque qui est flouté, quoi. Là, on pourrait presque en rajouter un peu. Là, ici, c'est vraiment bien protégé. On va venir dans les niveaux. On va réaugmenter un peu ça. Voilà. Donc voilà, on n'est pas trop violent sur la réduction du bruit, hein. C'est juste que là où c'est noir, hein, bah du coup on a vraiment enlevé le bruit là où c'est noir. Après on s'est un peu enlevé des détails ici dans les parties où il y a du détail vraiment très très fin. Là on a un peu trop flouté. Donc là pour le coup c'est parce que j'ai trop
J'ai trop augmenté ce calque ou quoi? Ce qu'on peut faire, c'est désactiver ça. Revenir sur ça. Se refaire une image. Et aller plus comme ça. Et se refaire le calque. Voilà, ça me plaît mieux là. Je suis pas sûr que ce soit si différent de tout à l'heure. Mais ça me plaît mieux, on conserve quand même les détails qu'il y a là. Enfin, on conserve. On conserve pas vraiment le... Ici, là, ça devient de la soupe, alors que là, il y avait encore un petit peu de détails avec le bruit, on pouvait le deviner. En fait, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre peut-être à 80%. C'est un bon compromis, ça. Du coup, par là... Moi, je trouve que c'est un bon compromis à 80%. Donc ça, je me le fusionne. Je vais l'appeler Starless. Hop. Et je vais me le ramener sur l'autre image. Hop, on aligne les calques. L'important, c'est que quand vous avez croppé dans Cyril, après, vous ne changez pas le crop. Putain, je suis trop dégoûté. J'ai cette partie-là, là, je l'ai croppée alors qu'elle était trop belle. Psh, quelle naze. Enfin, je suis là pour vous montrer des trucs, c'est le principal. Comme les choses à pas faire. Bon, donc on a une belle Starless. Ok. Cette Starless, en fait, on va venir la mettre en superposition. Et ce que ça fait, c'est que ça... Artificiellement, ça double le signal. D'accord? Mais ça augmente pas du tout les étoiles. Donc là, on aura déjà un premier gain. C'est que on a étiré le signal sans étirer finalement les étoiles. Et en même temps, on a doublé notre fond de ciel quand même. Je sais pas si vous voyez le fond de ciel, mais on l'a doublé. Donc on aura juste besoin de venir chercher ici un petit peu de niveau. N'oubliez pas le contour progressif, sinon vous rajoutez du bruit. Un petit peu de niveau, donc je disais. Et dans ces cas-là, on revient à vraiment une image qui est équilibrée du coup. Parce qu'on a doublé le signal, mais en rattrapant le... On a doublé le signal du fond de ciel, mais en coupant un peu les niveaux, bah, on revient à un truc normal, quoi. Bref, d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite réduction d'étoiles rapide. Je vous explique pas, vous connaissez, hein. Hop. On va essayer de se concentrer là-dessus. Vous allez comprendre ce que je fais.
En gros, j'essaie de faire grossir les étoiles pour qu'elles soient bien sélectionnées quand on va sélectionner le blanc. Et en même temps, je vais essayer de faire disparaître ces aigrettes en coupant le signal par le bas. Et ce que ça va couper aussi, c'est les petites étoiles de merde comme ça, qui vont pas être prises. Ça va surtout prendre les étoiles moyennes en fait. On va surtout diminuer les étoiles moyennes. Donc là, je viens faire ma sélection. Hop, on mémorise. On retourne par là. On supprime le calque. Là, on fait CTRL-C. Un nouveau calque. CTRL-V. Ça, on l'appelle étoile. On le duplique. Et ça, on se le mettra en lumière ponctuelle à 50%. Vous connaissez. Même que à 45. Hop. Et on l'emmène tout en haut. Ça, on peut supprimer. On vient sur nos étoiles, donc on récupère la sélection. On appuie sur CTRL-H pour faire disparaître ça et voir quelque chose. Le minimum. Voilà. Ensuite, on atténue un peu le minimum. Peut-être 90. Voilà. Et là, quand on remettra les étoiles en lumière ponctuelle, ça les rallumera en fait. Ça récupérera le côté gaussien des étoiles, quoi. Et il y a une vraie amélioration quand même, parce que voilà, les étoiles, elles prenaient de la place dans l'image. Alors, voyons voir que je me mette à la bonne taille. Donc là, déjà, rien qu'en faisant ça, j'ai enlevé mon niveau. Donc, je vous disais, rien qu'en faisant ça, déjà, on est pas mal. Voilà. Et si jamais on réduisait pas les étoiles, ça donnerait ça quand même, hein. Donc avec les rallumages des étoiles, ça envoie, hein. Bon ben, ça c'est déjà pas mal. Donc on va pouvoir se fusionner tout ça. Je vais peut-être mettre les niveaux aussi quand même. On va se fusionner tout ça. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va booster un peu tout ça. Donc on se refait un composite. On vient chercher dans les mi de 2 ici. Alors méfiez-vous parce que ça peut faire apparaître des cercles noirs autour des étoiles. Alors que pour l'instant, on n'en a pas. C'est un peu aussi ça qui est sympa dans cette technique. C'est que là, vu qu'on est parti d'une starless qui avait des petites étoiles, bah du coup on n'a pas de cercle noir autour des étoiles, quoi. C'est ça qui est vachement sympa. Donc moi j'aimerais bien quand même booster un peu mon signal. Voilà, on vient encore chercher dans le contour progressif là, hein. On n'hésite pas. On va venir augmenter un peu tout ça. Ce qu'on va faire aussi pour augmenter artificiellement le signal, c'est de booster la vibrance. Voilà.
peut-être lui rajouter un peu de rouge, mais ça aurait pas été forcément nécessaire, mais on va quand même lui en mettre un peu dans la gueule. Voilà. Donc ça déjà c'est pas mal. Ensuite on peut venir chercher le fond de ciel. Quelque chose comme ça, ouais. Faut que ce soit bien sombre. Là on va dans la saturation. Et on va juste un petit peu désaturer le fond de ciel. Donc on prend en global et on désature un peu. Ça va enlever cette teinte un peu bleutée qu'il y avait dans le fond de ciel. Je sais pas si vous voyez là dans les noirs. Voilà, ça va venir attaquer ça en fait. Donc là je suis à moins 30 en désaturation sur juste le fond de ciel. Parce que quand vous regardez c'est vraiment léger quoi. Bon, ça c'est pas mal. Voyons voir où on en est. Est-ce qu'on a encore envie un peu de couper le fond de ciel ? On pourrait peut-être. Ouais, quelque chose comme ça. Ça reste gris par là, mais il y a des endroits où ça devient vraiment bien noir. Genre notamment ça là, cette petite tache noire, elle est bien noire. Mais en même temps, le fond de ciel est pas noir. Super. Alors. Maintenant, la même magie du spectacle qu'avec la Starless, on va réduire le bruit. Donc on va chercher le filtre caméra raw. Et on va faire la même chose. Voilà, on va plutôt partir de ça et fermer un peu le truc que l'inverse. Donc là je fais pas le contour progressif parce que bien sûr l'image est déjà floutée donc il n'y a pas de bruit dedans. Et nous ce qu'on veut, alors on va fermer ça parce que des fois ça bug un peu. Et nous ce qu'on veut c'est protéger les détails. On va bien noircir là où il y a des détails. Peut-être pas autant. Voilà. On va peut-être éclaircir dans le noir un peu. Vous m'avez compris, c'est une image en noir et blanc. En fait, c'est les hautes lumières auxquelles je touche, mais ce sera le noir du coup qui sera atteint. Voilà. On va juste un tout petit peu refaire ça. Voilà. Là, ça m'a l'air pas mal. Donc voyons voir ce que ça dit, cette réduction de bruit. Donc on va venir à un endroit où il peut y avoir potentiellement beaucoup de bruit ici et puis des détails. Là il y a pas mal de détails partout là. Et si jamais je fais des avant-après, on voit que ça m'a flouté les petites étoiles de merde là déjà, c'est bien. Parce qu'après quand je vais faire lumière ponctuelle, ça va juste les rallumer. Voilà. Juste comme il faut. Dans ces parties-là qui sont pas très très lumineuses, mais où il y a encore du détail, il y a eu du floutage, mais il est léger, on va dire. Enfin léger, non, ici il est pas léger, hein, il est violent, mais ici par exemple, je trouve que le floutage est pas si évident que ça. Genre si jamais on se concentre là-dessus, on a vraiment un floutage qui est progressif, doux, ce que vous voulez. Genre si jamais on zoome là,
Il y en a qui trouveront que c'est peut-être trop lissé. Moi, je vais venir chercher un petit compromis en me mettant peut-être à 85%. Là, on a quelque chose d'un un peu plus doux, quoi. En gros, le but est que le bruit nous saute pas à la gueule quand on est comme ça, quoi. Après, je trouvais qu'à 100%, ça le faisait aussi. Il y a un petit effet flou, mais dès qu'on remet la lumière ponctuelle, normalement, ça enlève le flou. Ah non, il y est déjà. Bon, maintenant qu'on a fait ça, on peut fusionner. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va remettre un dernier petit coup de boost. Peut-être en cherchant les mid 1. Ouais. Donc là, il est très sélectif ce masque. Si jamais je monte à fond, ça va même pas tuer l'image, quoi. Même si je monte à fond, ça va juste enlever les couleurs, quoi. Donc ouais, quand vous augmentez la luminosité, forcément, ça rend les couleurs plus pâles. Donc là, on va juste booster comme il faut l'image, histoire que j'en sois content. Alors, ça fait aussi des petits cercles noirs autour des étoiles, ce masque, méfiez-vous-en. Je sais que c'est pas évident, mais ça en fait. Je reviens faire un petit coup de boost une fois que j'ai fait la réduction du bruit, parce que du coup, d'avoir fait la réduction du bruit, ça me permet de monter un peu le signal quand même. Donc, je vais venir comme ça. Peut-être je vais prendre un moins sélectif de masque. On va essayer. Voilà, donc on va juste la rallumer. On va essayer de pas cramer ça quand même. Ce serait bien. Voilà, on la rallume un petit peu plus. On va revenir chercher encore un peu de vibrance et de rouge. Parce que vu qu'on a augmenté la luminosité, on a virtuellement un peu désaturé les couleurs. On va pas en mettre beaucoup. Pareil, le rouge, on va pas en mettre beaucoup. Je voulais voir le bleu. Qu'est-ce qu'il disait? Ouais, il y en a du bleu dans l'image, mais vraiment dans le loin du fond de ciel, quoi. Je sais pas. Je sais pas si c'est une bonne idée d'aller chercher du bleu en vrai. On va pas le faire. Je crois que l'image est pas mal comme ça en vrai. On peut voir ce que ça fait quand même les petites étoiles qui se rallument là, c'est bien agréable. Ça donne un côté vachement plus naturel à l'image quand même. Là c'est un peu un blooby-boulga d'étoiles, mais bon, c'est ça le jeu aussi. Il y a des étoiles ici. Et moi avec mon Newton, je prends plein d'étoiles. Alors attends, je vais enregistrer ça. Certainement pas.
quand tu veux. Voilà, exporter. Je vais me la sortir en JPEG, sinon je pourrais pas la mettre sur les réseaux sociaux parce que Facebook, forcément, il aime pas quand ça fait plus de 25 émo tes images. Alors, on va aller voir ce que ça donne. Voyons voir. Et à comparer avec celle que j'ai fait avec le petit PC portable quand j'étais au Raxo. Voilà, avec le petit PC portable, j'y voyais rien, j'ai fait ça. Et avec mon PC maintenant, j'ai fait ça. Sacrée différence. Alors, est-ce que si jamais on zoome par là et on zoome par là, j'en suis content. Peut-être que j'avais un peu moins d'étoiles sur cette version. Mais là, au moins, on voit bien le signal. Voilà, j'en suis plutôt content. Enfin, je veux dire, c'est plus cohérent. C'est ça que je pense que je voyais sur le PC portable. Quand je regardais ça sur le PC portable, ben, moi, je voyais ça. D'où l'importance d'un écran. Peut-être que vous, on peut essayer d'aller chercher les petits cercles noirs autour des étoiles. Il y a des petits halos un peu bizarres autour des étoiles, hein, quand on zoome. On peut voir que le suivi était pas génial non plus. Ça, c'est un peu ma réduction d'étoiles aussi qui a fait des graineries à des endroits. Après, il y a des endroits où c'est des illusions. Mais là, on voit qu'elles n'étaient pas toutes rondes. En même temps, j'avais 1 milliard de mecs autour de moi qui passaient avec des frontales, des machins, des trucs. Alors le guidage, il était bien gentil de guider pas trop mal quand même. Bon bah voilà, pas grand chose de plus à dire ou à faire sur cette image. Ça me va bien comme ça. Voilà, bah, j'espère que vous aurez apprécié ce petit tuto express. Allez, tchuss.